Des mots aux actes. Maya était nouvelle en ville. Son père venait de changer d'emploi et toute la famille avait dû déménager avec lui dans la capitale. À bien des égards, elle était enthousiaste. La capitale était animée, passionnante, pleine de nouvelles opportunités. Elle était impatiente de découvrir la ville, tous les bâtiments sympas et les endroits agréables à fréquenter. Mais, comme pour tout nouvel endroit, l'adaptation prend du temps. Et certaines choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Un restaurant attira son attention. Il avait l'air super cool de l'extérieur. Et le personnel était incroyablement accueillant et sympathique. Comme si cela ne suffisait pas, le restaurant était rempli de gens qui prenaient tous des photos de leurs plats pour les publier sur leurs médias sociaux. Maya était convaincue. Elle allait essayer. Elle commanda le plat le plus excitant du menu. Mais quand il arriva, il était fade et sans saveur. C'était comme si tous les efforts avaient été consacrés à l'apparence d'un endroit agréable pour manger, mais pas à la préparation d'une bonne cuisine. Maya haussa les épaules. Dans son ancienne ville, elle connaissait tous les meilleurs endroits pour manger. Ici, elle était perdue. Si seulement elle avait des amis pour lui montrer les environs. Mais voilà, elle ne connaissait personne dans cette ville. Le premier jour dans son nouveau lycée, elle était nerveuse. Et si elle ne pouvait pas se faire de nouveaux amis? Et si les amis qu'elle pouvait se faire n'étaient pas aussi bons que les anciens? Ses parents avaient essayé de la rassurer en lui disant que tout irait bien et que les enfants de la capitale étaient tout aussi merveilleux et intéressants que ceux qu'elle avait laissés derrière elle. Au début, c'était peut-être un peu effrayant, mais très vite, elle se sentirait à nouveau chez elle. Pendant un instant, elle se sentit réconfortée. Mais cela ne dura pas longtemps. En marchant dans les couloirs de son nouveau lycée, elle était complètement bouleversée. Tout le monde se retournait pour la regarder. Ici, tout le monde se connaissait déjà. Et si elle ne s'intégrait pas, elle essayait de se rappeler ce que ses parents lui avaient dit. Que ce serait effrayant au début et que cela prendrait du temps. Mais en ce moment, Maya ne se souvenait plus comment elle avait réussi à se faire des amis la dernière fois. Et elle était convaincue qu'elle n'y parviendrait plus jamais. Ses cours étaient bien. Son cours d'éducation civique portait sur le fait que les actes sont plus éloquents que les paroles. L'idée est que l'on peut en savoir beaucoup plus sur quelqu'un en se basant sur la façon dont il agit plutôt que sur ce qu'il dit. Pour les devoirs, j'aimerais que vous réfléchissiez à cette idée. Pouvez-vous trouver des exemples? Maya y réfléchit, mais elle trouva cela déroutant. Parler, c'est une question de mots. Comment les actions pourraient-elles en dire plus? Au déjeuner, elle s'assit et mangea seule. Elle aurait aimé avoir des amis à qui parler. Peut-être qu'ils auraient pu l'aider à comprendre ce dont son professeur avait parlé. À la fin de la journée, juste avant qu'elle ne sorte du bâtiment, une fille la rattrapa dans le couloir. « Salut, je m'appelle Céline. Tu es la nouvelle, c'est ça ?» Maya fut un peu surprise. Personne ne lui avait encore parlé. Céline avait de beaux cheveux et portait des vêtements très cool. Elle parlait d'un ton vif et optimiste, et son sourire était large et accueillant. « Oui, bonjour, je m'appelle Maya. Je viens de commencer aujourd'hui. » dit Maya, se sentant soudain un peu moins seule. « Ah, c'est trop cool! Bienvenue dans ton nouveau lycée !» dit Céline, en souriant à nouveau. « Dis, tu veux qu'on soit amis ?» Maya ressentit une poussée d'excitation. Céline, clairement l'une des enfants les plus cool et les plus populaires du lycée, voulait être amie avec elle. « Oui, absolument !» s'exclama Maya, faisant de son mieux pour paraître aussi cool et optimiste que sa nouvelle amie. « Génial! Prenons un selfie ensemble et concluons l'affaire. » Maya était heureuse d'obéir. Elle se pencha et fit son plus beau sourire. Céline prit le selfie et le posta immédiatement. « Alors, tu m'ajouteras en tant qu'amie, hein, d'accord ?»
Bien sûr. Je le fais tout de suite. Alors c'est officiel, nous sommes amis. Elle sourit encore une fois à Maya avant de retourner auprès du reste de ses amis. C'était une interaction étrange et brève. Mais Maya n'y voyait pas d'inconvénient. D'une manière ou d'une autre, elle avait réussi à se faire au moins une amie avant même de quitter le bâtiment. Peut-être ce n'était pas si difficile après tout. En rentrant chez elle, Maya fut abordée par une autre de ses camarades de classe. Cette fille avait l'air différente. Ses vêtements étaient simples et ses cheveux un peu en désordre. Elle semblait également très nerveuse. Et, tu es la nouvelle? Oui, bonjour, je m'appelle Maya. Je viens de commencer aujourd'hui. Je m'appelle Kim. Je t'ai vu en cours de maths aujourd'hui. Ça te dérange si je marche un peu avec toi? Maya ne savait pas quoi penser de Kim. Elle était un peu maladroite dans sa façon de parler, mais elle semblait gentille. Bien sûr, dit Maya, reconnaissante de la compagnie. En rentrant chez elle, elles parlèrent de leurs écoles et des gens qui y travaillent. Elles parlèrent de la ville et des endroits où Maya avait vécu auparavant. Elles parlèrent même de leurs anciens amis. Lorsqu'elles arrivèrent chez Maya, celle-ci se sentait à l'aise avec Kim. Et Kim s'était aussi un peu détendue. On se voit demain? C'est certain. Le lendemain, Maya se sentit beaucoup mieux au lycée. Elle connaissait maintenant quelques personnes et se sentit rassurée sur ses capacités à se faire des amis. Entre deux cours, elle aperçut Céline dans le hall. Maya lui fit un signe de la main et Céline cria « Salut, nouvelle amie !» Maya souria et répondit à son bonjour. À l'heure du déjeuner, il restait une place à la table de Céline et Maya alla leur demander si elle pouvait se joindre à elle. C'était l'occasion rêvée de rencontrer les autres amis de Céline et peut-être de s'en faire quelques-uns. Oh, désolée Mia, cette place est réservée. J'ai un autre ami qui arrive dans un moment. Une autre fois. Maya fut un peu blessée. Oh, d'accord, pas de problème. Peut-être une autre fois alors. Oh, et c'est Maya, pas Mia. OMG, désolée Maya, j'y arriverai la prochaine fois. À bientôt, dit-elle en souriant. Une fois de plus, Maya s'assit seule pour les déjeuners. C'est alors que Kim arriva. Bonjour Maya, c'est moi Kim. Nous sommes rentrés hier à pied. Maya lui coupa la parole avec un petit rire. Ne t'inquiète pas Kim, je m'en souviens. Ça te dérange si je m'assois avec toi? dit-elle. Pas du tout, répondit Maya. C'est un plaisir de te voir. Maya et Kim restèrent assises à discuter pendant tout le déjeuner. Elles parlèrent des meilleurs plats de la cafétéria, de ce que Maya devait éviter et de ce qui était le plus savoureux. Elle était reconnaissante pour les conseils et se sentait plus à l'aise ici avec Kim. Ce soir-là, Maya dîna avec ses parents. Ils lui demandèrent si elle s'était fait de nouveaux amis. Elle leur parla des deux filles qu'elle avait rencontrées. Elle leur parla de Céline et de la façon dont elle avait prétendu être son amie. Mais elle avait oublié son nom et n'avait pas semblé s'intéresser à elle. Et elle leur parla de Kim, qui n'avait jamais parlé d'amitié mais qui semblait vraiment intéressée par Maya. « Les actes sont plus éloquents que les mots, Maya », déclara sa mère après avoir entendu ces histoires. « Céline peut prétendre être ton amie, mais agit-elle comme telle ?» Elle sonne un peu superficielle, comme un restaurant qui a l'air bon mais où la nourriture n'a pas vraiment de goût, dit son père. Kim est peut-être trop nerveuse ou trop silencieuse pour se dire ton amie, mais regarde comme elle se comporte. Elle est intéressée, attentionnée, et semble vraiment vouloir être ton amie, poursuivit sa mère. Ce soir-là, Maya réfléchit attentivement aux propos de ses parents. Peut-être que les actes sont plus éloquents que les mots. Elle pensa à le mettre à l'épreuve. Le lendemain, au lycée, Maya s'approcha de Céline. « Hé, Céline !» « Je me demandais si tu connaissais d'excellents endroits pour manger en ville, demanda-t-elle. « Hé, l'amie !» dit Céline. « J'en connais des tonnes, pourquoi? Tu es libre ce week-end? Pourrais-tu m'emmener à l'un d'entre eux? » Ah, je suis désolée, Mia. J'étais très occupée ce week-end. Mais je t'enverrai une photo, d'accord? Oh, pas de problème, dit Maya.
Oui, j'apprécie tout de même tes recommandations. Céline sortit son téléphone et envoya une photo du restaurant où Maya a mangé quand elle était arrivée ici. Celui qui avait l'air génial de l'extérieur, mais où la nourriture était en fait épouvantable. C'est logique, pensa Maya. Elle s'est ensuite approchée de Kim et lui posa la même question. « Hé Kim, connais-tu de bons restaurants dans la ville ?» Les yeux de Kim s'illuminèrent. « Je connais la meilleure pizzeria. Elle se trouve dans un vieux quartier de la ville et personne ne la connaît. L'extérieur est un peu miteux et le personnel n'est pas particulièrement poli, mais ce qui compte, c'est ce qu'on mange, comme on dit. La nourriture est fantastique. Tu es libre samedi ? Je peux t'emmener ? » Maya sourit. Les actes sont plus éloquents que les mots, pensa Maya. Céline n'était pas vraiment son amie. Elle voulait probablement juste plus d'adeptes sur les médias sociaux. Mais Kim s'intéressait à elle en tant que personne. Elle était impatiente de faire sa connaissance et de lui faire visiter la ville. Elle n'avait même pas besoin de dire qu'elles étaient amies. Maya le savait par son comportement. Elle avait enfin un sujet de conversation pour son devoir d'éducation civique. Le samedi, Maya retrouva Kim en ville. Elles se promenèrent toute la journée. Elles virent même Céline manger dans ce terrible restaurant. Kim montra à Maya tous ses bâtiments préférés et les meilleurs endroits pour sortir. Et puis elles allèrent à la pizzeria préférée de Kim. Certes, ça n'était pas très beau à voir, mais c'était la meilleure pizza que Maya ait jamais goûtée. Peut-être qu'elle serait heureuse dans cette nouvelle ville après tout.